En fait, à un moment, j'ai voulu tout arrêter. Parce que je me suis dit, je ne pourrais pas faire ça pendant 30, 40 ans, tu vois. Il va falloir que je fasse autre chose. Peut-être qu'il y a juste moyen de revoir les choses et de le faire différemment. Ouais. Tu vois, d'un coup, je suis passé de freelance Malte à auteur de livres, consultant en stratégie de marque. Donc ça a vraiment déjà step up mon statut de freelance. Et c'est pour ça qu'on travaille, hein. C'est pour gagner plus de fric. Surtout quand on peut travailler autant et gagner plus, c'est quand même pas mal. Et là, je me suis dit plus jamais comme avant. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à m'entourer. Pourquoi tu trouves que toutes les agences sont nulles? Parce que 90% des agences demandent d'abord en mariage les marques avant leur premier date. Donc bienvenue Sébastien pour ce podcast. Est-ce que tu peux commencer en te présentant? Merci pour l'invitation. Donc moi je suis Sébastien Tortu, je suis fondateur de Boost Conversion, qui est une agence CRO. Donc le principe du CRO, c'est pour Conversion Rate Optimization. T'as vu mon accent anglais, pas mal. Et en gros, l'objectif, c'est donc d'optimiser le taux de conversion. Alors, c'est un peu plus large que ça, parce qu'on optimise et le taux de conversion et le panier moyen. L'objectif, c'est de faire en sorte que les marques fassent plus de business. Quand t'as 100 clients qui viennent sur un site, au lieu d'avoir 2 ventes, on va essayer d'en faire 3 à 4. Et au lieu qu'ils dépensent 50 €, on va essayer de lui faire dépenser 60 ou 70. Et à la fin des fins, les marques, elles nous adorent, parce que du coup, on est là pour optimiser vraiment toute leur acquisition, tout leur trafic et faire en sorte qu'elles fassent beaucoup plus de business. Ok, trop cool. Donc aujourd'hui, on a tous les deux une agence. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment tu as construit, qu'on se pose des questions, et que ce soit sur le business model, sur comment scaler, comment trouver des clients, etc. Du coup, la première question, c'est comment tu as eu l'idée de cette agence et comment tu as eu l'idée de cette agence? Moi, j'ai été longtemps freelance. Je me suis vraiment fait les dents en tant que freelance, en accompagnant beaucoup de clients. J'ai sorti 2 bouquins, un en 2019, un en 2021. Le premier en 2019 sur les DNVB, qui m'a permis justement d'aller atteindre d'autres clients. Tu vois, d'un coup, je suis passé de freelance Malte à auteur de livres, consultant en stratégie de marque, parce que j'avais plutôt une approche stratégie de marque, branding, proposition de valeur. Donc ça a vraiment déjà step up mon statut de freelance, aussi bien en termes de noto, de marques que je peux toucher et évidemment d'honoraires. Et c'est pour ça qu'on travaille, hein. C'est pour gagner plus de fric. Faut pas surtout quand on peut travailler autant et gagner plus, c'est quand même pas mal. Ouais. Moi, j'étais un gros bosseur, vraiment gros bosseur. Et j'ai lancé mon deuxième bouquin parce qu'en fait, j'ai eu justement une période où je bossais tellement que je savais plus trop ce que je voulais faire. J'étais un peu perdu en me disant, putain, j'ai même pas 30 ans, je suis fatigué, je suis éreinté. Je travaillais, tu vois, le jour, la nuit, le week-end. Enfin, j'en pouvais plus parce que j'avais ce truc de dire, j'essaye de dire oui en fait presque à tout le monde parce que tu vois, j'avais l'impression que c'était la façon d'avoir du succès. Quand je fais mon deuxième bouquin, d'abord je me concentre sur moi, je fais ce qu'on appelle un ikigai, qui est l'objectif, c'est de trouver justement ce qui te va, quoi, tu vois, ce qui va te rendre heureux pendant longtemps. Et là je me dis tiens, quand j'ai fait cet exercice, je me suis dit il est parfait pour les marques aussi, parce qu'en fait on a tous envie, quand t'as une marque, d'avoir des clients pendant longtemps qui sont contents et que toi ça te rend heureux et que tes clients et que tes employés soient heureux. Je me suis dit mais c'est génial. Du coup j'ai écrit ce bouquin là, ça m'a encore un peu step up. Tu vois, sur le côté, j'ai commencé à faire un peu plus de formation, j'ai commencé à faire un peu plus de trucs. Et je suis retombé dans le même problème de trop travailler. Et là, je me suis dit, ok, là, ça va pas, il faut que je fasse différemment. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir l'idée de monter ce collectif pour me dire, faut que je mette toute mon énergie là où je suis le meilleur, plutôt que de passer 80% de mon temps à faire des trucs où quelqu'un d'autre pourrait être meilleur que moi, au moins aussi bon, voire meilleur. Et là, j'ai commencé à m'entourer, à m'entourer de gens très bons. Mon objectif, c'était pas d'être dans une formation de stagiaire, tu vois. C'était vraiment de prendre des gens qui ont au moins mon niveau, tu vois, sur les sujets, voire plus sur certains. Et d'ailleurs plus quand je peux, c'est le but, pour que tout de suite on soit opérationnel, que tout de suite on soit une réponse pour nos clients, parce que j'ai vraiment cette envie, cette motivation de satisfaire mes clients, ce qui est pas facile quand tu es une agence. Les clients, les marques sont quand même souvent un peu réfractaires, elles ont souvent eu des mauvaises expériences, etc. Et si tu veux offrir une bonne expérience, et souvent ce que j'avais vu avant quand j'étais free et ce que les agences me disaient tout le temps, enfin les marques me disaient tout le temps à propos des agences, c'était putain, on signe avec un gars qui est smart, et après on se tape un stagiaire qui comprend rien. Et je me suis dit ça
c'est ce que je veux pas faire. C'est le classique. Et c'est ce que je veux pas faire, et c'est ce que je m'évertue de pas faire, en me disant je garde justement une partie opérationnelle, justement là où je suis bon, sur la partie stratégique, sur la partie un peu vision, etc. Et en même temps, je prends des compétences avec des free, tu vois, qui vont être hyper doués sur de l'A/B testing, qui vont être hyper doués sur du copywriting, qui vont être hyper doués sur des landing pages, etc. qui nous permet d'avoir une offre qui soit solide. Ok. Si on refait un peu la chronologie, donc toi tu partais plutôt du branding, Ouais. de ce que tu me disais, et donc de là tu as eu des propositions pour plus ce qui est du CRO, donc de la conversion sur le site, tu as vu qu'il y avait un market fit, et là du coup c'est posé la question de comment scaler, ou plutôt, enfin quel business model créer, et c'est là où tu me disais que la réflexion que tu as eue, c'est de voir par rapport à ta personnalité, par rapport à ta zone de génie, pour construire le business qui te correspond et qui va finalement dans lequel tu vas t'épanouir. Est-ce que tu peux raconter juste un peu le process que tu as eu là je trouve que c'est intéressant. Ouais, complètement. Comme je te disais, j'étais fatigué, tu vois, de tant travailler et de ne pas me sentir aussi efficace que ce que je pourrais l'être. Et du coup, j'ai commencé à vraiment tu vois, à me dire, ok, en fait, à un moment, j'ai voulu tout arrêter. La vérité, c'est qu'à un moment, j'ai voulu tout arrêter parce que je me suis dit, je ne pourrais pas faire ça pendant 30 ou 40 ans, tu vois. Il va falloir que je fasse autre chose. Et c'est ma femme qui m'a dit, non, mais attends, en fait, avant de tout arrêter, avant de tout jeter, peut-être qu'il y a juste moyen de revoir les choses et de le faire différemment, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à me dire, à la base, pour comment je suis arrivé au CRO, c'est que je faisais de la proposition de valeur. Du coup, les clients, je les gardais. Et du coup, les clients me disaient, mais comment maintenant on en fait quelque chose pour que ça permette de vendre? Donc, en fait, je faisais du CRO, de l'optimisation de site, tu vois, via les propositions de valeur, via de l'A/B test, etc., mais sans trop le savoir. Et un jour, j'ai rencontré l'ancien directeur commercial de PayPlug qui me dit, donc la solution de paiement, qui me dit, Sébastien, j'aimerais que tu formes mes clients, mes commerciaux sur l'optimisation de site, la conversion, parce qu'ils en parlent toute la journée, mais ils y connaissent pas grand-chose. Et du coup, je l'ai fait. J'ai créé un outil pour eux, pour les aider à auditer les sites rapidement et tout ça. Et ça a été vraiment un succès. Ils ont adoré. J'ai eu vraiment des bons retours. Et c'est là, du coup, c'était juste avant les vacances. J'étais rincé. Je suis parti en vacances et je me suis dit, mais attends, ils ont quand même vachement aimé. Ça se trouve, je peux aller plus loin là-dedans. Et là, j'ai commencé à vouloir vendre cet outil. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens ne cherchaient pas un outil d'optimisation de site, mais ils cherchaient plutôt des gens qui allaient optimiser le site. Et donc, je suis reparti en mode agence. Et là, je me suis dit plus jamais comme avant. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à m'entourer. Et donc là, ça a été intéressant parce que j'ai pu me consacrer vraiment là où j'étais vraiment bon, c'est-à-dire créer du contenu. Déjà, parce que moi je pense que je suis assez bon là-dessus, j'aime vraiment ça. C'est pour ça aussi que j'ai fait mes bouquins, parce que j'adore ça, tu vois. Moi j'ai commencé à écrire dans des grands médias quand j'étais encore en école de commerce, tu vois. J'avais rendu un travail d'école de commerce en M1 en allant voir le patron du Point. J'avais fait un truc sur les capsules Nespresso. En allant voir le patron de la rédaction du Point en lui disant j'ai un super article pour vous sur l'expérience client Nespresso et tout ça. Et en fait j'ai rendu mon devoir par un article posté dans le Point. Le prof, il a halluciné, il a cru que c'était un fake. Ça, c'est la classe. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à créer du contenu. Et en fait, j'ai toujours aimé ça. Et donc ça a été c'est vraiment là où je suis quand même assez bon. Ensuite, je pense que je suis assez bon pour tu vois, partager ma passion, mes envies, mes analyses aux clients lors des premiers calls. Ouais. Je suis pas très bon vendeur. Souvent, je me le reproche à moi-même, tu vois, parce que je vois que j'en donne trop, ou tu vois, genre, où je leur dis, franchement, je pense qu'on n'est pas les meilleurs pour vous accompagner, alors que j'aurais pu prendre un billet. Franchement, je suis pas le meilleur vendeur, mais en même temps, tu vois, genre, c'est aussi ça que les gens viennent chercher chez moi, c'est que je sens qu'ils aiment vraiment ce côté où je suis honnête, tu vois, je leur dis les choses, je leur donne mes analyses, etc., tu vois, et du coup, ça me va bien. Et derrière, après, tu vois, je prends des gens qui vont être vraiment sur la partie opérationnelle, qui vont être beaucoup plus attentifs que moi, qui vont être beaucoup bien meilleurs pour tenir une roadmap, pour tenir les objectifs, etc. Et moi, derrière, je viens les challenger sur la stratégie, je viens les challenger sur, tu vois, sur la mise en place de process, etc. Et du coup, on se complète bien, quoi. Ouais.
Ça, c'est une épiphanie que j'ai eue moi récemment, c'est que vraiment pour une agence, il y a vraiment l'acquisition de clients, enfin trouver des clients et après exécuter le service. Ouais. En gros, t'essaies de vendre le meilleur service, mais après il faut pouvoir l'exécuter. Et donc c'est ce que tu disais souvent dans des agences. Tu peux avoir un très très bon CEO et après t'as le stagiaire qui fait. Du coup là le problème c'est que tu vas avoir un churn qui est très rapide. Donc du coup faut arriver à matcher ça, soit en baissant un tout petit peu ce que tu vends pour pouvoir surdélivrer ou pas. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent, en fait, c'était des cerveaux un peu différents. Le cerveau du très bon commercial, enfin qui va attirer les clients puisqu'il va faire la stratégie, et celui qui va exécuter, qui va être plus dans le détail, etc. C'était des cerveaux un peu différents. 100%. Et du coup, dans une agence, tu avais besoin vraiment d'avoir ce binôme-là. Alors après, soit ça peut être via deux fondateurs qui vont se compléter là-dessus, soit du coup, là, le modèle que tu as appris et qui est hyper intéressant, de toi gérer donc la première partie, et ensuite d'avoir un réseau de collectifs avec du coup plein de personnes que tu peux former à ta méthode. C'est ça, et puis tu vois, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je suis en vente, je suis là au kick-off, tu vois, donc ça me permet aussi de faire la transition, de présenter mon consultant, etc. Enfin, mon ou mes consultants qui vont bosser sur le sujet, et puis derrière, je suis là sur toutes les réunions stratégiques. Donc en fait, je loupe quasiment rien. C'est aussi le problème de mon scale, mais c'est volontaire, parce que c'est aussi ça qui m'anime. C'est-à-dire que si je passais ma vie à faire du commerce, ça me ferait vraiment chier. Tu vois, genre, si c'était juste pour amener des leads, franchement, non, je ferais pas ça, quoi, tu vois. Moi, ce qui m'amuse, c'est, tu vois, aujourd'hui, on a bossé avec un peu plus de 50 marques, je les connais tous les fondateurs, je les connais, enfin, tous les gens qui sont en charge du projet chez la marque, je les connais. Ils sont tous capables de dire, Sébastien, si on l'appelle, on lui écrit, il nous répond. Et il sait de quoi il parle parce qu'il a tout suivi, tu vois. De temps en temps, je vais être largué sur, tu vois, un A/B test qui a été lancé parce que j'ai zappé le truc, tu vois. Mais dans la grande masse, je suis capable de vraiment tout suivre. Et c'est ça qui m'anime. C'est ça que j'aime. Quand aujourd'hui, j'ai des calls, je sais pas, par exemple, avec le patron de Spring, on se parle comme si j'étais tout le temps là, tu vois. Parce qu'en fait, je suis tout le temps là. Et c'est ça qui m'amuse. Ouais, t'es un business partner. Exactement. Ouais, ok. Donc là, la première question là-dessus, c'est du coup, comment... parce que gérer un collectif sur le papier, c'est le rêve de tout le monde, hein, du coup, parce que tu peux déléguer une partie de l'exécution. Mais comment t'as recruté ces personnes-là et quelle méthode t'as mis en place finalement pour qu'ils puissent atteindre le niveau de qualité que t'avais envie? Alors moi, le meilleur conseil que je peux donner là-dessus, c'est vraiment de recruter des gens sur des compétences que tu as. Ça paraît un peu bête, mais moi, j'ai vraiment pris des gens qui avaient au moins mon niveau de compétence, que j'étais capable de reconnaître, tu vois, sur certains sujets. Donc je les ai pris de façon un peu plus précise, tu vois, certains sur certains outils d'A/B test, certains, tu vois, sur du copywriting par exemple, tu vois, d'un sujet particulier, etc. Donc tu vois, de se dire déjà, j'arrive à déceler si le mec il me raconte des bobards ou pas, s'il est bon ou pas, parce que ça c'est la base. Si t'es pas capable de ça, c'est un peu chaud parce que tu vas le mettre face à ton client. Tu vas peut-être avoir des bonnes trouvailles, mais des fois tu vas avoir du mauvais. Et surtout, moi j'ai remarqué, alors peut-être que c'est pas le cas dans tous les collectifs, mais moi j'ai remarqué que les consultants avec qui je bosse, ils s'attendent aussi à ce que je les aide. Tu vois, sur cette partie stratégique, ils s'attendent à ce que je sois aussi un peu moteur, tu vois. Et d'ailleurs, il y a quasiment jamais un rendu client qui est fait sans qu'ils me l'envoient. Non pas que je le demande à chaque fois, mais parce que je pense qu'ils le font aussi tu vois, pour se rassurer. Et puis malgré tout, tu vois, c'est que des indépendants. Donc en fait, ils ont tous envie de pas être seuls, tu vois, et de pas se retrouver seuls. Et du coup, de jouer ce rôle, c'est hyper intéressant. Et tu vois, j'avais fait fin 2023, parce que ça faisait quasiment un an, on a lancé en janvier 2023. J'avais fait un peu un point avec chaque consultant et la plupart c'est ce qu'ils m'avaient dit. Ils m'avaient dit, et moi je leur avais dit, moi je suis un plutôt mauvais manager, tu vois. Et parce que je ressentais ça, parce que j'avais déjà eu une agence il y a longtemps et vraiment le fail ça avait été le management. Et la plupart m'ont dit bah non en fait, parce qu'en fait j'ai compris comment manager un consultant, tu vois, en lui laissant sa liberté, en ne lui imposant que très peu de règles, en lui proposant des process, en lui proposant des types de rendus, etc. À 90% ils rentrent dans ce que je leur donne. Mais tu vois, il y a un petit, tu vois, une petite marge de chacun qui vont être plus à l'aise sur un sujet, plus à l'aise sur l'autre et qui vont amener la mission un peu plus vers là où ils vont. Et donc ça, je pense que c'est important. Tu vois, il y a un vrai côté management, mais avant tout,
C'est vraiment, tu vois, les gens qui lancent des agences par opportunistes alors qu'ils y comprennent rien. Enfin, franchement, j'y crois pas une seconde, quoi, tu vois. Je pense pas que ça peut marcher sur le long terme. Ouais, je suis d'accord. C'est intéressant parce que du coup, il faut aussi créer une proposition de valeur pour les membres du collectif. Ouais. Généralement, ce qui les attire, c'est le fait d'avoir des missions avec un peu de recurring, de revenus, et notamment quand on se lance dans le bain, c'est bien d'avoir des revenus récurrents. Et il y a aussi du coup tout ce que tu disais, c'est-à-dire que les gens, vu qu'ils sont indépendants, ils cherchent aussi à progresser. Parce que quand tu es freelance, moi quand j'ai démarré en freelance, j'ai fait du growth pendant longtemps, donc j'ai un client, je fais la mission, et il m'apprend rien, parce qu'en fait, entre guillemets, c'est moi l'expert sur le sujet, je vais apprendre un peu sur le secteur, etc., mais tu fais que répéter. Quand tu travailles pour un collectif, que ce soit le tien ou par exemple celui de Bulldozer, moi j'ai eu l'expérience avec celui de Bulldozer, c'est que tu vas avoir un manager ou un chef de projet en interne qui a aussi un super niveau, et du coup il va te challenger et t'apprends énormément. Et quand tu veux aussi un petit peu grandir en compétences, élargir, bah c'est important, ouais, je pense, Ouais, c'est sûr. d'appuyer là-dessus. Moi, je passe, je pense au moins 30 ou 40% de mon temps à former les équipes. Et quand je dis former, c'est pas, tu vois, toujours du one-to-one, machin, mais ça va être aussi en créant du contenu, en leur partageant, tu vois, en leur disant, bah tiens, j'ai trouvé tel et tel super landing page qui pourrait aller pour ton client dans ce type d'offre. Ah, super, tu vois. Et en fait, je leur fais gagner du temps. Un peu, tu vois, là-dessus, mais surtout, tu vois, je leur ouvre aussi les chakras, parce que je sais ce que c'est que d'être dans l'opérationnel. Tu vois, j'ai certains consultants qui sont dans l'opérationnel quasiment toute la semaine parce qu'ils ont pas mal de projets et qui n'ont pas le temps de faire la veille que je fais en fait. Et du coup, moi, toute la veille que je fais, aujourd'hui, j'ai pris 2 personnes qui m'aident aussi que là-dessus, que sur la création de contenu, sur la veille, etc. Du coup, on peut leur partager des sujets, on peut leur partager, tu vois, tous les mois, on fait un top des landing pages qui sont sortis aux États-Unis, on leur partage. Ils les auraient peut-être vus 2 mois plus tard, tu vois. Bah là, ils les ont vus tout de suite. Et ça, c'est trop cool, tu vois. Et en plus, ça m'amuse. Ouais, ok. Donc c'est trop bien. Bah donc du coup, ça c'est la partie exécution du service. Là, on peut switcher sur la partie vente, qui est le premier pilier. On va parler après de LinkedIn, comment t'as créé une audience. Ça, c'est une petite astuce, c'est ce qu'on appelle des boucles. Donc je fais du teasing sur la suite pour continuer de capter l'attention. Mais un truc que j'ai bien aimé, c'est ce que tu disais au début sur le fait que tu te considérais comme pas un très bon vendeur, et que tu disais aux gens quand ils étaient pas c'était pas un bon fit et tout. Mais en fait, je pense que c'est peut-être contre-intuitif, mais ça peut te rendre très bon vendeur, parce qu'en fait, tu fais peut-être un peu malgré toi de l'anti-vente, et l'anti-vente, ça te rend finalement encore plus désirable, parce que comme tu vas pas pousser, tu vois, tes messages, c'est comme dans la séduction, tu vois, genre si t'es pas, enfin, le moins t'es pushy, et plus ça peut être attirant. Et donc là, en fait, le fait de pas être pushy, de pas relancer, de pas, tu vois, être dans cette conquête, ça te rend peut-être plus désirable. Et le fait que t'aies un côté franchise où tu puisses dire les choses, je pense que ça peut convaincre. Et je peux donner un exemple. Hier, là, j'ai postulé pour rejoindre un mastermind. Donc le mastermind, il coûte 25 000 €, mais je suis même en payant, t'es même pas sûr, tu vois. Et en fait, ils arrivent à entre guillemets, te faire croire ça. Alors c'est peut-être vrai, tu vois, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, je fais le premier appel, et ensuite t'as un côté, je sais pas si ton profil va matcher, etc. Je vais voir avec l'équipe, etc. On se recontacte dans 2 jours. Et t'as un côté genre ah ouais, vous me prenez même pas, et en fait plutôt que de dire en fait ah ouais, c'est quand même 24 000 €, machin, mais comme t'es dans une posture où c'est plus acquis et il faut un peu te battre pour l'avoir, en fait le montant, tu vois, si dans 2 jours elle me dit oui, en fait tu dis vas-y, j'ai été sélectionné, donc vas-y, tu vois, on pense plus au prix. Mais ça, c'est intéressant parce que tu vois, sans le théoriser comme tu viens de le faire, j'ai vu ça parce qu'il y a quelques temps, ça doit faire à peu près 5-6 mois maintenant, j'ai sur mon Calendly, tu sais, mis voilà, si tu fais pas tel CA, tel machin, je peux pas t'accompagner. Il y a des gens qui postulent et je leur envoie un mail en leur disant je suis vraiment désolé, mais là, vu les chiffres, ça va être compliqué parce que nous, en gros, nos services commencent à ça, et je sens, il y a pas mal de réponses qui disent je suis capable de les payer.
Tu vois, comme si ah bon, Ah, mais bah ok, bah ouais. tu vois, et alors ça convertit pas toujours parce que du coup ils se sentent encore plus, ils ont l'impression que cet argent est encore plus loin d'eux et du coup ils attendent encore plus de services, tu vois, par rapport à nous. Nous on se dit bah ça c'est le low ticket et eux ils ont l'impression que c'est un très high ticket, tu vois. Mais en tout cas il y a un côté où vu que tu m'as dit non, j'ai envie de te montrer que je peux. Tu Ouais, vois. ouais, C'est rigolo ça. ouais. Je pourrais le jouer peut-être plus souvent. Non, mais ça te donne un côté honnête et tu vois, le côté transparent, le fait, t'es pas spécialement dans une posture de vente, mais plus dans une posture d'expert. Ouais, et Ça, puis parce que tu sais que des calls de 30 minutes, je faisais le calcul depuis le lancement de Boost Conversion, donc autour du 20 janvier 2023, j'en ai fait plus de 200. ouais. Mais tu vois, ouais. Moi, ce Tu vois. que, Donc au bout d'un moment, faut que tu trouves du temps pour faire autre chose, tu vois. Donc ouais. quand tu vois, moi j'avais fait, j'ai mis du temps. C'est vraiment con pour un mec qui fait de l'optimisation de site, mais j'ai mis du temps à faire les stats de mes rendez-vous Calendly par rapport au chiffre d'affaires et par rapport au chiffre d'affaires client et par rapport aux signatures. Et je me suis rendu compte que tu vois, tous ceux qui faisaient moins de 300 000, je signais jamais ou quasiment jamais, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah laisse tomber quoi. Tu vois, Ouais. genre ça sert à rien que je perde du temps. Alors certes, je forme ces gens. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie de créer autre chose que l'agence. Toujours en CRO, tu vois. De créer des produits, de créer des éléments de, tu vois, de partage de méthodes. C'est aussi pour ça que je crée beaucoup de contenu. En me disant, en fait, quand je crée du contenu, je me dis, bah évidemment, ça va aider les gens. Ils vont pouvoir progresser. Et potentiellement, demain, ça sera mes clients. Mais tu vois, c'est sur du moyen long terme, en me disant, let's go, quoi. Tu vois, genre, déjà, fais tout ça toi-même. Tu Ouais. vois, genre mon mini audit CRO, fais-le déjà. Si tu coches toutes ces cases-là, tu vas progresser. Si tu prends mon truc sur l'abandon de panier, tu vas progresser. Si tu prends mon truc sur les fiches produits, tu vas progresser. Enfin, tu vois, déjà tu vas apprendre et en plus tu vas progresser et tu vas faire du business. Et demain, quand tu auras fait du business, parce que je t'ai donné du contenu gratos, tu vois. Franchement, le contenu que j'ai donné cette année, j'aurais pu le vendre des milliers d'euros si j'avais mis bout à bout. Mais franchement, je l'ai fait gratos au départ, déjà parce que je manquais un peu de confiance en moi, tu vois. Donc, t'as envie de faire des trucs, tu te dis, bah, je vais essayer. Et puis, parce que tu te dis, ça va permettre à des marques de me voir. Mais en fait, les plus grosses marques, elles ont jamais lu mon contenu. Ouais. Franchement, la plupart, elles ont jamais lu mon contenu. C'est de la reco, c'est, tu vois, bon, bah, elles ont vu que sur LinkedIn, j'étais souvent là, mais elles ont pas spécialement téléchargé les ressources que j'ai mises, tu vois. Mais, et par contre, les petites, bah, ça télécharge et tout. Et puis ceux qui téléchargent le plus, c'est mes concurrents, c'est les autres agences, etc. Mais bon, c'est le jeu. Bon, je vais rebondir là-dessus. Là, tu me tends trop de perches, mais je rebondis sur la dernière pour continuer sur le fil. Sur la création de contenu, justement, je trouve qu'il y a un truc qui est très intéressant, moi, qui m'a fait une épiphanie. Les contenus gratuits, type, on va dire, template, checklist, etc., on va dire finalement... bah les bonnes pratiques, ça va beaucoup intéresser des débutants ou un tout petit peu avancés. Donc ça, comme tu dis, c'est intéressant plutôt à moyen terme et tu peux leur vendre des petits produits, puis en gros, tu les fais rentrer dans ton écosystème et puis un jour, s'ils grossissent, ils iront vers toi. Mais sur les grosses marques, en fait, ils vont pas forcément, tu vois, télécharger tes ressources et tout, mais tu vas faire du nurturing en fait et ça va te mettre en posture d'autorité. Ouais, 100%. Moi, aujourd'hui, à ma toute petite échelle, ma stratégie, c'est dès que je rentre en contact avec un prospect potentiel ou quelqu'un d'intéressant, donc je vais faire de l'anti-vente, comme on disait, et je vais essayer de les faire rentrer sur mon Instagram. Et en fait, il y a du contenu où je partage de la valeur et tout, et en fait, c'est ça qui va les convaincre, et ça va leur donner ça va me donner une posture d'autorité parce que tu vois. Bah, je vais parler que de mes sujets, de ce que je propose dans l'agence et tout quoi. Ouais, non mais c'est indirectement ce que je fais sur LinkedIn, tu vois. Tu vois, je sais plus, c'est pas non plus gigantesque, mais tu vois sur l'année 2023, j'ai dû faire un truc comme 3,5 ou 3,8 millions d'impressions sur l'année, tu vois, avec des posts qui font 250 000 et d'autres qui font 2000, tu vois. Bon, à un moment, tu vois, ça fait du monde, tu vois, et il y a des grosses marques, il y a des petites marques, il y a des concurrents, il y a des agences, etc. Mais ça fait du monde, tu vois, et ça parle de toi, et etc. Tu vois. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des prospects qui viennent parce que
il y a une agence d'ads Ouais. qui leur a dit ah bah attends, ton problème il vient pas de l'acquisition. Évidemment, ça vient jamais d'eux. Il vient de la conversion. Donc va voir Sébastien, tu vois. Et en fait, bah ces gens-là, ils m'ont découvert via LinkedIn. Donc en fait, c'est pas mes clients, mais tu vois, ça va faire de l'apport d'affaires et tout ça. Donc c'est là où c'est intéressant, tu vois. Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, tu peux pas avoir un business. C'est impossible d'avoir un business, surtout d'agence. Parce que il y a tellement de voleurs dans les agences, il y a tellement de gens qui font mal leur taf, il y a tellement tout ça, que tu peux pas avoir un business d'agence si tu crées pas de contenu, si t'es pas généreux. Il faut d'abord vouloir être généreux, partager ton expertise, partager tes process, partager ce que tu fais, pour que les gens ils puissent se dire, ok, lui il est sérieux, lui on reconnaît, lui il nous apporte de la valeur et on peut lui faire confiance. Ça veut pas dire que 100% des agences qui partagent du contenu, on peut leur faire confiance, mais le mec il s'engage quoi, tu vois. Il s'engage, il fait des choses, il met sa crédibilité en jeu. Et à un moment, bon, c'est quand même, tu vois, il y a quand même, je pense, moins de voleurs parmi ces gens-là, quoi. Tu parlais du coup d'une agence ads qui t'avait mis en avant. Ça c'est intéressant. Moi aujourd'hui, mon plus gros canal d'acquisition, c'est des agences ou des freelances qui sont complémentaires à mes services et qui vont du coup me recommander. Donc typiquement un média buyer qui va donc un média buyer qui va avoir un client et puis il va lui dire bah ouais mais là faut refaire le tunnel de vente et donc du coup ça va venir et c'est mon plus gros canal aujourd'hui. Ouais, bah de toute façon c'est un bon canal. Hein. Ouais. Les agences, moi tu vois, je l'ai pas encore assez exploré comme canal d'acquisition. Ça s'est un peu fait naturellement. Tu vois, et c'est vrai que souvent je me dis il faudrait que je puisse les démarcher peut-être un peu plus, leur présenter un peu mieux mes services, etc. Parce qu'en plus l'avantage d'une agence c'est qu'elle peut te rapporter 3, 4, 5, 6, 10 clients par an. Ouais. Tu vois, et une agence d'ads, si tu lui fais plus 20% de conversion, bah elle va dépenser plus, elle va gagner plus, et en fait à la fin c'est même pas l'apport d'affaires ou quoi que ce soit qui va être intéressant pour elle, c'est ce qu'elle va être capable de revendre, parce qu'en plus elle va avoir des meilleurs résultats, elle va pouvoir gonfler les pecs, tu vois, et elle va dire, t'as vu comment on est fort? Ah mais c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant, Là, donc c'est trop bien. toi t'as un boulevard sur toutes les agences ads. Ouais. Parce que Facebook Ads, Google Ads pour les e-commerce, il y en a des centaines maintenant Ouais, c'est sûr. des agences. Ah, Donc t'as un boulevard là-dessus. Et avec juste un système de commission, elles penseront, t'as une figure d'autorité grâce à tes contenus, etc. Plus si tu rajoutes une commission, ouais, non, c'est sûr. Ça se déploie tout seul, quoi. Ouais, bah c'est clair, c'est clair. Sur LinkedIn, si tu devais donner du coup un conseil pour quelqu'un qui a une agence, mais peu importe, tu vois, un business, pour se lancer sur LinkedIn, genre, ce serait quoi un peu ton conseil? Qu'est-ce qui est le plus important selon toi? Moi, j'ai mis du temps à bien considérer le réseau. Si tu vas sur mes vieux posts, j'étais vraiment le mec insupportable qui lançait un nouveau truc, qui le disait de façon un peu brute. C'était vraiment horrible. Mais vraiment, j'étais vraiment nul. Je faisais, tu sais, j'ajoutais des gens. Je pensais que c'était ça qui allait faire que ça allait marcher. Puis j'envoyais des mails, tu vois. Et en fait, ça ne marchait pas. Mais pas du tout, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ok, on va faire différemment. Et j'ai commencé à créer du contenu. Vraiment à créer du contenu, à créer des posts, à me dire, ok, il faut que chaque post, même si c'est pas du putaclic, même si c'est pas tout ça, il faut que quelqu'un qui tombe sur mon profil, qu'il y ait pas un post où ils se disent pas, tiens, le mec, il a réfléchi. Tiens, le mec, il a essayé de me partager quelque chose. Tiens, le mec, il s'est mis à nu sur ses process, sur ses trucs, etc. Et en fait, tu vois, ça, sur le long terme, ça fait une diff de malade mental. Parce que ça, c'est pas rattrapable, en fait. Hein. Tu vois, j'ai des concurrents qui se lancent, avant qu'ils aient tout ça, il va leur falloir du temps, de l'énergie. Moi, j'ai mis beaucoup d'argent, tu vois, parce que c'est beaucoup de temps. Je paye des gens aussi pour m'aider là-dessus. Donc j'ai mis beaucoup d'argent, mais c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire. C'est mon patrimoine en fait, tu vois. Et ça va faire que grossir. Parce que je vais faire de plus en plus, des trucs de plus en plus stylés, des trucs qui sont de plus en plus cool. Tu vois, quand j'ai fait la formation CRO 100% gratuite, tu t'inscris, tu mets ton mail, tu reçois un mail tous les jours pendant 8 jours qui t'apprend toutes les facettes du métier et que dans chaque mail, il y a une ressource gratuite qui est genre monumentale, etc. Bah, 2 posts LinkedIn, on a fait 1500 ou 1600 téléchargements, tu vois.
c'est énorme. Mais parce que il y avait pas de doute, quoi. Tu vois, il y avait une valeur de dingue. Ouais. On a mis du temps de ouf. Mais tu vois, de temps en temps, quand les clients ils viennent, ils prennent un rendez-vous qui sont pas assez tu vois, gros pour qu'on puisse vraiment les accompagner sur cette partie-là, enfin sur la partie optimisation un peu long terme, tu vois, je leur envoie tout ça et tout, les mecs ils hallucinent. Ouais. Et ça, franchement, ça fait une diff de malade. Et c'est pas le volume sur LinkedIn qui fait toujours la différence, tu vois. Après, ça dépend ce que tu veux faire. Mais t'as pas besoin d'avoir 300 000 abonnés, tu vois. Aujourd'hui, moi, j'en ai 20 000, enfin 22 000, je crois. Bon, c'est bien, mais c'est pas non plus, tu vois, des Anthony Bourbon à 350, tu vois. T'as pas besoin quand t'as une agence spécialisée. C'est ça. C'est pas du mass market. Donc, c'est ça. Mais, et tu peux faire beaucoup d'argent. Ouais. Parce que je pense que je l'ai pas encore poncé comme on pourrait, et tu peux faire vraiment beaucoup de thunes. Tu fais beaucoup d'argent? Je fais beaucoup plus d'argent qu'avant. Donne des chiffres. Alors, je donne pas mes chiffres. Et c'est une volonté déjà pour plusieurs raisons, parce que justement, je veux pas tomber là-dedans, parce que je pense que 90% des gens qui donnent des chiffres, ils mentent. Et moi, je préfère pas mentir. Moi, je dis mon nombre de clients. Ouais. Tu vois, j'ai fait plus de 50 clients en une année. On doit être là à 55, quelque chose comme ça. Mais je donne pas mon chiffre d'affaires. Ce que je peux dire, c'est que je suis très heureux. Que si je gagnais ça toute ma vie, j'aurais aucun problème. Que je suis très bien, et qu'aujourd'hui j'ai envie de gagner évidemment plus d'argent, parce que j'ai envie de me faire enfin tu vois, j'ai des objectifs aussi perso, j'ai des rêves, j'ai envie de faire plein de trucs, tu vois. Et puis j'ai envie de tu vois, moi je suis très à l'aise avec ça. Je considère aussi que à un moment, l'argent que tu gagnes elle est pas proportionnelle avec le succès, mais elle te récompense de ton investissement, tu vois. Si tu bosses et que tu gagnes pas, c'est qu'à un moment il y a un problème dans l'équation, tu vois. Et moi ça a été longtemps ça, tu vois, pendant longtemps j'ai été freelance, je gagnais bien ma life, parce que tu vois, j'ai fait pendant plus de 3 ans, j'ai fait plus de 100K. Je peux te dire que j'étais usé, parce que je facturais pas spécialement cher, donc je bossais énorme, tu vois, je faisais entre 100 et 120K pendant 3 ans, j'ai stagné, tu vois, à ce montant-là. Ouais. Et donc c'est bien, tu vois, il y a plein de gens, ils me trouveraient ça horrible de dire c'est pas assez. Je travaillais énormément, tu vois, énormément. Mais j'étais bien financièrement, hein, parce que tu vois, quand t'es freelance, t'as pas de frais, hein, donc il leur reste quand même pas mal, tu vois. Et maintenant, ça grossit beaucoup mieux, parce qu'en fait, je passe plus de temps à faire des trucs intelligents par rapport à qui je suis, et voilà. Et donc l'objectif, c'est évidemment de faire plus, mais voilà, je suis pas à chercher les 10 millions, les 20 millions, les 100 millions, ça j'en ai rien à secouer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le soir, le week-end, je puisse être avec ma femme, on puisse faire un no-kiff, on puisse partir en voyage, on puisse s'amuser, on puisse se regarder chacun droit dans les yeux et se dire qu'on s'aime, et qu'on est tous les deux fiers l'un de l'autre, tu vois. C'est pas que l'écosystème me regarde et me dise ah, le mec il fait X millions, ça j'en ai rien à se foutre. C'est beau. Mais c'est la vérité. Ouais, je rebondis là-dessus sur le chiffre. Quand quelqu'un annonce un chiffre, il y a plein de limites en fait. Tu vois, par exemple, je sais pas, imaginons que quelqu'un dit je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires. Premier point, c'est quelles sont tes charges. On va refaire un peu les cours basiques, tu vois. Mais... bien sûr. Quelles sont selon ton business, typiquement, t'as une agence, je sais pas, si t'es tout seul, tu peux faire 80% de marge. Si t'as plein de salariés, tu vas peut-être faire 30% de marge. Bref, ça peut varier. Si t'as un e-commerce et que tu fais 100 000, ta marge, ça va pas être 80 000. Ça va plutôt être aux alentours des 30%, voire moins. T'as ce premier sujet-là. Et ensuite, le deuxième sujet, c'est aussi combien d'associés t'as. Parce que ça, on n'en parle pas, mais faire 100K avec 3 associés ou tout seul, c'est pas pareil. C'est pas la même chose, parce que en fait, tu divises par 3 ton revenu. Et après, pour moi, il y a la dernière équation, c'est le temps que tu y mets. Enfin, il y en a encore deux. Il y a le temps. Donc, c'est-à-dire que un revenu, il doit être toujours corrélé à un temps passé. Tu vois, en agence, t'as vite fait de bosser 70 heures par semaine. Et effectivement, d'aller chercher un gros salaire, parce que tu peux avoir des grosses marges. Mais enfin, c'est toujours une sorte de revenu par rapport à la liberté que tu t'achètes, le temps que tu as, etc. Et après, pour moi, encore un dernier, c'est ok, il y a le revenu actuel, mais est-ce que tu crées des actifs? Et typiquement, moi, au bout de 3 mois d'agence, je pense que je gagne plus que des e-commerçants qui se sont lancés. Qui font des millions. Qui font des millions. Mais eux créent un actif. Ils créent potentiellement un actif, donc potentiellement un actif, une boîte qui va avoir de la valorisation, qui vont pouvoir revendre, tu vois, plus cher, etc.
et qui vont peut-être aussi qui vont pouvoir peut-être créer plus de personal branding, tu vois, avec une sex stories. C'est tout con, hein, tu vois, mais tu montes un e-commerce à 10 millions d'euros, tu vas être invité dans plein d'endroits, etc. Et ça, à terme, c'est quelque chose que tu peux monétiser. Alors que quand t'es en agence, t'es en mode exécution, tu peux très bien faire une agence dans ton coin où tu fais juste que tu bombardes, tu charbonnes, etc. Tu vas chercher des gros revenus. Et donc, pareil, tu vois, en fait, du coup, on compare plein de choses qui sont pas comparables. Ton chiffre d'affaires est très dépendant de ton business model. Agence, tu vas maximiser tes profits, mais à long terme, qu'est-ce que t'en fais, etc. Donc, c'est vrai que le chiffre, en fait, on devrait automatiquement rajouter d'autres variables. Ou en tout cas, quand on compare des chiffres, faut comparer à des mêmes business models. Donc, si par exemple, tu fais 100K en e-commerce, faut comparer avec d'autres e-commerce et qui ont à peu près les mêmes marges. Et là, ça peut faire sens peut-être de se comparer. Tu sais avec qui il faut se comparer? Avec personne. Bah voilà. Je suis trop fort. Mais bien sûr, il faut juste se comparer à soi-même, à ce que tu as envie de faire, à comment tu as envie d'évoluer, etc. Faut arrêter de regarder à chaque fois, s'inspirer pour se dire ok, trouver des sources d'inspiration, se dire putain moi j'aimerais arriver à là, j'aimerais faire ça. C'est quoi le chemin que je suis en train de prendre pour arriver là? C'est trop bien, tu vois. Évidemment c'est important, mais il faut arrêter parce que tu vois, moi j'ai peut-être besoin de, je sais pas, 150 000 euros pour vivre. Il y en a ils vont en avoir besoin de 500 000, il y en a ils vont en avoir besoin de 30, tu vois. Et c'est fine. Tu vois, on a rien à secouer en fait, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment hyper important que les gens arrêtent de se mettre la pression là-dessus. Et c'est aussi pour ça que j'aime pas trop partager de chiffres financiers pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer, mais aussi parce qu'en fait, à un moment, ça tranche dans une case. Soit ça tranche dans une case du mec, ah ouais, à côté de X, il fait 20 fois moins. Ou alors, ah, putain, il est inatteignable. Non, en fait, tu vois. Genre, y a rien d'inatteignable, tu vois, je suis pas plus intelligent que les autres, j'ai juste beaucoup travaillé pendant une période. À un moment, je me suis dit, oh, il faut que tu travailles différemment si tu veux être intelligent. Ça encore, c'est ma femme, clairement. Là-dessus, c'est la génie dans toute l'histoire. Et si aujourd'hui, je réussis quand même, c'est en grande partie grâce à elle, parce qu'elle a su me cadrer, elle a su me donner, tu vois, me dire, attention, là, t'es en train de faire n'importe quoi, d'arrêter de bosser le week-end, d'arrêter de machin, etc. Parce qu'en fait, j'aurais vrillé. J'aurais été célibataire, j'aurais vrillé. Parce que j'aurais été trop loin dans mon exécution et je me serais trompé de chemin, tu vois. Ouais. Mais, et donc ça, tu vois, par exemple, trouver une bonne personne, trouver un bon entourage, trouver des gens de confiance qui sont capables de te conseiller, etc. Ça vaut tout l'argent du monde. Ouais. Tu vois, tes potes, ta femme, peu importe qui. Mais tu vois, moi, j'ai des potes qui sont géniaux. Tu vois, j'ai vraiment 3 potes avec qui on peut parler de tout, qui sont capables de me conseiller, qui font des business un peu, tu vois, bah d'ailleurs c'est que des entrepreneurs, mais c'est un peu le hasard, hein, c'est des potes d'école, hein, tu vois, donc tu vois, on a fait chacun nos vies dans des trucs complètement différents. J'ai mon meilleur ami qui est genre un génie qui a monté des escape games à Bruxelles, qui a été élu meilleur escape game d'Europe. Le mec, c'est un génie et c'est une inspiration de ouf parce que lui, il te dit. Moi, je réfléchis tous les jours à comment je peux en faire moins. Sauf que le mec, il ouvre des trucs de plus en plus gros. Ouais. Tu vois, parce qu'il met des process, parce qu'il met des trucs en place, parce qu'il réfléchit. En fait, tu vois, il réfléchit tout. Lui, il me dit, je réfléchis chaque minute sur comment je peux moins travailler. Ouais. Ah, c'est super. Sauf qu'il travaille à la fin pas mal. Ouais. Mais, et aujourd'hui, il crée, alors lui, pour le coup, il crée un asset incroyable. Ouais. Ça, c'est intéressant de se mettre je trouve de se mettre une barrière mentale, enfin, tu vois, une sorte de contrainte mentale sur, notamment sur le temps passé, pour te conditionner différemment. Donc, par exemple, si aujourd'hui on se dit, ok, tu fais le même business, mais tu travailles que 1 jour par semaine, et là, on te force pendant une journée à sortir des idées, en imposant une contrainte comme ça, tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses où tu vas faire du micro-détail, etc., et tu peux... Ça, c'est intéressant. Et après, il y a un deuxième sujet, c'est aussi quand tu veux scaler. Moi, l'erreur que je vois sur pas mal d'entrepreneurs, c'est que ils vont pousser un modèle et ensuite, ils vont atteindre le plateau sur ce modèle et ils vont essayer de scaler, ils vont essayer de le pousser et tout. Mais en fait, dès le début, d'avoir en tête l'objectif là où tu veux aller peut te permettre de construire un modèle qui va être différent et qui t'amène dans la direction. Typiquement, moi, par exemple... qui tu veux devenir. Exactement. L'agence, je peux l'amener à, tu vois... moi, ça ne marche pas de donner des chiffres. On va dire 40 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ça peut aller en poussant le modèle actuel. Et après, la question, c'est est-ce que du coup, c'est suffisant ou pas? Est-ce que c'est ça la target ou pas? Et si c'est pas le cas, du coup, que c'est par exemple, je sais pas, 200 000, bah en fait, c'est un autre business model. 200 000, on réfléchit plus de la même manière. C'est-à-dire que du coup, on rentre soit dans un mode, tu vois, avec des salariés, etc. Donc, du coup, c'est certaines typologies de clients. Tu vois, ça, je trouve que c'est bien aussi de se poser assez rapidement
l'objectif que tu veux, c'est ce que tu disais, par exemple, je veux faire 100 000, 150 000 pour moi, donc du coup, bah, t'en déduis un chiffre d'affaires par rapport à tes charges, et du coup, de là, on arrive à la fin. Déjà. Ouais. Enfin, pour moi. Peut-être que les gens sont partis depuis longtemps. c'est qui s'autocarre. Ça, on pourra regarder le taux de rétention. Est-ce qu'on a capté l'attention T'as fait des bonnes boucles. Bah, j'ai essayé, ouais. C'est bien, J'ai essayé de faire des bonnes boucles. On va faire une boucle d'ailleurs, parce qu'il y aura une autre vidéo sur le lancement de la formation. Donc, c'est pas une formation. c'est pas une formation. C'est pas une formation. En fait, non, mais c'est important parce que je pense qu'il y a aussi, tu vois, un moment, et tu le sais, les mots sont importants. Ouais. J'ai décidé, en fait, aujourd'hui, j'accompagne évidemment beaucoup de marques sur la partie landing page. Il y a une vraie méthode de création, de stratégie de landing page. Tu vois, aujourd'hui, quand on parle de landing page, c'est un peu un fourre-tout, tu vois. Alors qu'en fait, il y a des landing pages dans les landing pages, tu vois. Il y a vraiment des techniques, etc. Tu vois, des structures, des façons de penser, aussi des landing pages qui correspondent à des niveaux de conscience de ton client. Tu vois, est-ce qu'il est, tu parles pas de la même façon à un mec qui achète chez ton concurrent que à un mec qui sait même pas le problème que tu résous, tu vois. Pourtant, celui qui connaît pas le problème que tu résous, c'est une masse énorme, parce que c'est là où il y a la masse du business. Et donc, comment tu fais pour lui parler? Quel type de landing page? Quel hook? Qu'est-ce que tu vas lui raconter? Et bah tout ça, on l'a expérimenté depuis. Bah moi, ça fait des années. Et là, sur l'année qui s'est passée avec des marques avec qui on a eu des résultats incroyables, tu vois. Spring, on a fait plus 34% de revenus par utilisateur. Tu vois, donc à chaque fois qu'un client arrivait sur le site, il gagnait plus 34% de business en plus. C'est gigantesque. Tu vois? Et c'est pas parce qu'on est des génies. C'est juste qu'à un moment, on a travaillé, on a justement créé des process, créé des façons de mettre en place. Et du coup, on a eu envie de partager cette méthode parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, j'ai pas envie d'avoir 300 clients. C'est pas mon objectif. En agence. Par contre, je sais que ça peut intéresser. Tu vois, et je sais qu'il y a plein de gens, ils vont pas me payer moi, mais ils vont avoir envie de le faire. Il y a plein d'agences qui vont vouloir le mettre en place, etc. Et ils ont besoin de se former là-dessus. Et du coup, l'idée, c'est de leur partager ma méthode, comment on l'utilise chez nous. Il y a rien de caché. Et même, on va plus loin, parce que du coup, on a eu envie de créer tout un système via intelligence artificielle, d'IA, qui va les aider à co-construire les landing pages, la stratégie et les landing pages. Et en plus de ça, on a créé des maquettes et des mock-ups dans un outil pour qu'ils aient plus qu'à remplacer les textes et les images. Donc, c'est pas une formation, je vais pas t'apprendre à faire. Ouais. Je te donne les clés. Et après, tu fais. C'est différent, non? Ouais, c'est différent. Et c'est là où t'apportes de la valeur. Et je pense que c'est là où les gens, ils doivent, tu vois, quand on parle de formation, etc. aujourd'hui, enfin, tu vois, tu te dis, je vais me taper 30 heures de vidéo, ça va être insupportable, le mec, il va être là face à son écran et tout ça. Non, 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 non. Et d'ailleurs, nous, tu vois, on a eu envie de le faire dans un format un peu différent. On pourra en reparler en détail, mais et d'ailleurs, on va pas le dire, on le dira après, parce que je pense que le format, il va être aussi très, très cool à suivre. Parce que justement, on a essayé de créer un format qui corresponde aussi à ce que tu as envie d'écouter, à ce que tu as envie de regarder, et qui soit pas lourd, et qui puisse te permettre d'apprendre en te divertissant. Parce que je pense que c'est important, tu vois, de te divertir, en tout cas de passer du bon moment, même quand tu apprends des trucs qui sont un peu plus deep. Et l'objectif, c'est que ce soit ça. Ouais, ok. Bon, sur la formation, on aurait des on a dit qu'on n'avait pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une évolution du marché. Il y a un peu plus de sophistication. C'est que les gens ont déjà acheté plein de formations. Ils se sont rendus compte que quand c'était théorique, ils passaient pas à l'action, que ça servait pas à grand chose. Les gens aujourd'hui veulent vraiment des méthodes, peut-être même un peu trop, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ils veulent. On rentre dans un excès. Réfléchir. On rentre dans un excès où je te donne un template, il faut plus que tu mettes les mots. Ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, si quelqu'un veut vendre la formation, c'est du coup pas de la formation, c'est une transformation en fait, c'est un accompagnement, et c'est vraiment ce qui est en train de marcher le plus, quoi. Ouais. Bah moi, tu vois, c'est vraiment pour ça aussi. Alors, c'était provocateur ce que je disais au tout début en disant que 90% des agences, elles sont nulles. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles essayent de vendre tout de suite un truc à 3 à 4 000 en recurring par mois, etc. Alors qu'en fait,
il y a plein de petites marches. C'est le fameux escalier de la valeur, c'est de se dire, bah, déjà, crée du contenu gratos. Fais en sorte que les gens, ils ont envie de te lire. Ouais. Et qu'ils soient intéressés et qu'ils considèrent que t'es un expert. Ensuite, vends-leur un truc. Alors, il y a des clients à qui tu vas pouvoir vendre le 4000 direct. Parce qu'ils vont tout de suite comprendre qui tu es. Ils vont tout de suite te faire confiance. Il n'y a pas de problème. Toi, tu m'as vendu une putain de prestation hyper chère. Mais je l'ai acheté parce que je t'ai fait confiance. On en appelle. On en appelle, hein. On en appelle. Ouais. Parce que je t'ai fait confiance et que j'ai senti. Parce qu'on parle le même langage. Ouais. Parce que t'as su, sur 2-3 trucs, me montrer Ouais. que t'allais être meilleur que moi. Et ça, j'ai adoré. Et j'ai signé, j'ai même pas négocié. Parce que, non, mais tu vois, pour cette raison. Et donc, c'est possible. Je dis pas que c'est impossible. Non. Par contre, 95% du marché, tu les auras pas comme moi. Ouais. Et tu vas devoir les éduquer, leur partager des choses, peut-être leur vendre un petit truc au départ, peut-être, tu vois, leur faire, bah tiens, t'as déjà une landing page, je vais te faire un petit audit de ta landing page pour te donner les 3-4 conseils qui vont te permettre déjà d'aller gagner 10, 15%, 20% de conversion en plus. Et ça, c'est facile, tu vois. Et derrière, de monter, tu vois, comme ça, hop, ok, je vais t'apprendre à faire ça, ok, je vais t'apprendre. Parce qu'en fait, et moi, c'est ce que je vois tous les jours, c'est que, tu vois, un client comme Spring, même si je lui donne ma méthode, il va pas le faire lui. Ouais. Mec, il a pas le temps. Tu vois? Et s'il prend un salarié pour le faire, vu le temps qu'on passe, sachant qu'en plus, nous, on a, un CRO manager, un copywriter, un intégrateur, un UX designer, il va pas recruter 4 personnes. Et trouver la personne qui sait tout faire, c'est impossible. Donc, il va faire appel à des agences comme nous, tu vois? S'il y a pas de problème. Par contre, il y en a plein Ouais. qui sont intermédiaires, tu vois, qui vont faire entre 0 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui dépensent de l'argent en acquisition, qui ont besoin de faire des landing pages parce qu'ils le savent pas encore, mais ils ont besoin de faire des landing pages et je vais leur expliquer pourquoi. C'est exactement le même principe que ce que je disais. C'est que si tu envoies des gens sur ta fiche produit, c'est que t'as rien compris au business parce que la première chose que le client il va voir, c'est quoi? Ah, c'est quoi? Quand il y a... C'est ton putain de prix. Ouais. Sur une fiche produit e-commerce. Et donc, quand tu vends un produit à 80 balles et que le mec, il est au courant de rien, qu'il connaît pas le problème que tu résous et que tu l'envoies là-dessus, c'est sûr qu'il va s'en aller. Et là, qui est-ce qui est content? C'est Zuckerberg. C'est personne d'autre. Toi, tu vas perdre ton argent et tu vas te dire, ça marche pas. Non! Viens, on lui explique pourquoi. Viens, on lui explique le problème que tu résous. Viens, on lui explique comment ça va changer sa vie. Viens, on lui explique comment toi, t'en es arrivé à créer ça et comment t'en es venu à transformer la vie des gens. Et là, bizarrement, le 80 €, il aura plus la même valeur. Ouais. Et c'est ça qu'on doit leur apprendre. Bon, c'était court. C'est intense. Donc du coup, le mot de la fin. Donc, bah, si vous avez un site e-commerce, vous avez des sujets de conversion, du coup, vous pouvez contacter Sébastien. Vous pouvez le retrouver donc du coup sur LinkedIn, sur Instagram, et sur YouTube. Et sur YouTube, envoyez-moi de la force parce que je galère. Voilà. Et bah du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner. Normalement, là, on devrait pas avoir encore beaucoup d'abonnés sur la chaîne, donc donnez un peu de force, un petit commentaire. Et puis voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et n'hésitez pas à aussi le suivre parce que ce mec est très intelligent et il peut vous apprendre plein de trucs.